La vertu qui prodigue, paragraphe 1. Lorsque Zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, qui s'appelle la vache multicolore, beaucoup le suivirent qui se disaient ses disciples. Ils l'accompagnèrent. Ainsi ils arrivèrent à un carrefour. Là, Zarathustra leur dit vouloir maintenant aller seul, car il était un ami des marches solitaires. Mais ses disciples, en lui disant adieu, lui donnèrent un bâton à la poignée d'or. Mais ses disciples, en lui disant adieu, lui donnèrent un bâton, à la poignée d'or, duquel un serpent s'enroulait autour du soleil. Zarathustra fut heureux de ce bâton et s'y appuya. Puis il parla ainsi à ses disciples. Dites-moi donc, comment l'or s'est-il acquis la valeur suprême? C'est parce qu'il est rare et inutile, et brillant, et que son éclat est doux. Il ne cesse de se prodiguer. Ce n'est que comme image de la vertu la plus haute que l'on s'est acquis la valeur la plus haute. Le regard de celui qui donne brille comme de l'or. L'éclat de l'or fait la paix entre la lune et le soleil. La vertu la plus haute est peu commune et inutile. Elle est brillante et son éclat est doux. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples, vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et les loups? C'est cela votre soif, devenir vous-même des offrandes et des présents. Et c'est pourquoi vous avez soif d'accumuler toutes les richesses dans votre âme. Insatiable, votre âme aspire à des trésors et à des joyaux, parce que votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous forcez toutes les choses à venir à vous et en vous, de sorte qu'elles rejaillissent de votre fontaine, comme don de votre amour, comme don de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour prodigue fasse main basse sur toutes les valeurs. Mais je vous le dis, un tel égoïsme est saint et sacré. Il existe un autre égoïsme, par trop pauvre, affamé, qui veut toujours dérober. Cet égoïsme des malades, l'égoïsme malade. Il regarde avec l'œil du voleur tout ce qui brille, avec l'avidité, avec l'avidité de qui a faim. Il jauge celui qui a beaucoup à manger, et toujours il se faufile à la table de ceux qui donnent. C'est la maladie et une invisible dégénérescence qui s'exprime à travers une telle avidité. C'est du corps malade que parle. C'est du corps malade que parle l'avidité voleuse de cet égoïsme. Dites-moi, mes frères, qu'est-ce qui est pour vous ce qu'il y a de plus mauvais et de plus mauvais? N'est-ce pas la dégénérescence?
Et c'est toujours la dégénérescence que nous devinons, là où manque l'âme qui donne. Notre chemin est un chemin qui monte, de l'espèce vers la surespèce, mais l'esprit de dégénérescence qui dit tout pour moi nous fait horreur. Notre esprit est un esprit qui prend son vol vers les hauteurs. Ainsi, il est une image de notre corps, image d'une élévation. Les images de telles élévations, ce sont les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire en devenant un combattant. Et l'esprit, que lui est-il? Il est le héros de ses combats et de ses victoires. Il en est le compagnon et l'écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'expriment pas, ils font seulement signe. Un fou, celui qui veut obtenir d'eux le savoir. Faites attention à chaque heure, mes frères, où votre esprit veut parler en images. C'est là l'origine de votre vertu. Alors votre corps est élevé et ressuscité. De son allégresse, il ravit l'esprit, qu'il en devienne créateur et connaisseur, et amant et bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur est large et plein tel un fleuve, une bénédiction et un danger pour les riverains, alors naît votre vertu. Quand vous vous êtes élevé au-dessus de la louange et du blâme, et que votre volonté veut commander toute chose, comme la volonté d'un homme qui aime, alors naît votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable et les lits douillets, et que vous ne trouvez jamais votre lit assez loin des douillets, alors naît votre vertu. Quand vous êtes ceux qui veulent une volonté et que ce tournant de toute nécessité devient pour vous la nécessité même, alors naît votre vertu. Alors naît votre vertu. En vérité, elle est un nouveau bien et un nouveau mal. En vérité, elle est une rumeur grondante et nouvelle, la voix d'une source nouvelle. Elle est puissante, cette source nouvelle. Elle est une pensée dominatrice qu'entoure une âme pleine de discernement. Un soleil d'or qu'entoure le serpent de la connaissance. Ici, Zarathustra se tue quelques instants. Il regarde ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Restez fidèles à la terre, mes frères, avec la puissance de votre vertu. Que votre amour prodigue et que votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure. Ne la laissez pas s'envoler du terrestre et cogner des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y a toujours eu tant de vertus envolées. Ramenez comme moi la vertu envolée à la terre, au corps et à la vie, pour qu'elle donne son sens à la terre, un sens humain. L'esprit, tout comme la vertu,
s'est dispersé et s'est mépris jusque-là, de 100 manières diverses. Hélas, dans notre corps habitent encore toutes ces illusions et toutes ces méprises. Ils sont devenus corps et volonté. L'esprit, tout comme la vertu, s'est essayé et s'est égaré de 100 façons différentes. Oui, l'homme était un essai. Hélas, beaucoup d'ignorance et d'erreurs se sont incarnées en nous. Ce n'est pas seulement la raison millénaire qui se manifeste en nous, mais aussi la folie millénaire. Il est dangereux d'être héritier. Pour l'instant encore, nous luttons pied à pied avec le géant nommé hasard, et sur l'humanité entière a régné jusque-là ce qui est insensé, ce qui a perdu le sens. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et que vous établissiez pour toute chose une valeur nouvelle. C'est pourquoi vous devez être des combattants. C'est pourquoi vous devez être des créateurs. Par le savoir, le corps se purifie. En faisant des tentatives avec science, il s'élève. Tous les instincts se sacrifient en celui qui accède à la connaissance. L'âme de l'âme de celui qui s'est élevé devient joyeuse. Médecin, aide-toi toi-même. Ainsi tu aideras ton malade de surcroît. Que ce soit son aide la meilleure qu'il voit de ses yeux, celui qui se guérit lui-même. Il existe 1000 chemins qui n'ont encore jamais été empruntés. 1000 santés, 1000 îles secrètes de la vie. L'homme et la terre de l'homme ne sont toujours pas épuisés et toujours pas découverts. Veillez et écoutez, vous les solitaires. Il vient de l'avenir des souffles de vent aux secrets de battements d'ailes, et pour qui a l'ouïe fine, il y a de bonnes nouvelles. Vous les solitaires d'aujourd'hui, vous qui vous retirez à l'écart, vous serez un peuple un jour. De vous qui êtes vous-même, qui vous êtes vous-même élu, naîtra un peuple élu, et de lui naîtra le surhumain. En vérité, c'est un lieu de guérison que doit devenir la terre. Déjà, une nouvelle odeur l'entoure, une odeur salutaire et un espoir nouveau. Lorsque Zarathustra eut dit ces paroles, il se tut comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longuement, il soupesa son bâton d'un air hésitant. Enfin, il parla ainsi, et sa voix s'était transformée. Je vais maintenant aller seul, mes disciples. Vous aussi, vous allez vous en aller, et chacun seul. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi et défendez-vous de Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme de la connaissance ne doit pas seulement aimer ses ennemis, mais doit aussi pouvoir haïr ses amis. On paie mal un maître, en restant toujours que l'élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas effeuiller ma couronne? Vous me vénérez, mais qu'arrivera-t-il si votre vénération un jour
tombe et se renverse, méfiez-vous de ne pas vous faire écraser par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra, mais qu'importe Zarathustra, vous êtes mécroyants, mais qu'importe tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché, alors vous m'avez trouvé. C'est ce que font tous les croyants. C'est pourquoi toutefois compte si peu. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je vais revenir parmi vous. En vérité alors, mes frères, avec d'autres yeux, je chercherai ce que j'ai perdu. C'est d'un autre amour que je vous aimerai alors. Et un jour, vous serez redevenus mes amis, et les enfants d'un espoir. Alors, pour la troisième fois, je serai parmi vous pour fêter avec vous le grand midi. Et le grand midi, c'est le moment où l'homme se trouve à mi-voie entre l'animal et le surhomme, et où il fête le chemin qui conduit au soir comme son espoir le plus haut, car c'est le chemin vers un nouveau matin. Alors celui qui décline se bénira lui-même d'être celui qui franchit, et le soleil de sa connaissance alors sera pour lui à son zénith. Tous les dieux sont morts. Nous voulons à présent que le surhumain vive. Que ceci soit au grand midi notre volonté dernière. Ainsi parlait Zarathustra.